et bienvenue sur Marvelous, là où dans une galaxie lointaine, très lointaine, et il y a longtemps, très longtemps, on n'a pas parlé de Star Wars Unlimited et vous avez cliqué sur cette vidéo, sur cette magnifique vignette encore de notre ami Alias, et vous savez que, alors c'est une breaking news, mais ça fait très longtemps qu'on le sait, qu'il y a la nouvelle extension, vous la voyez apparaître ici, de Star Wars Unlimited. Alors je crois que c'est la 4, si je dis pas de bêtises, la 4e extension de Star Wars Unlimited. On savait qu'ils en avaient prévu, qu'ils en avaient déjà 9 dans les rayons, donc on a le temps de voir les choses passer, et là il est question du passage en vitesse lumière. Alors évidemment vous allez me dire, il est où le gros chevelu, enfin pas le gros d'ailleurs, il est pas gros, mais où est-ce qu'il est le tout chevelu, avec sa grosse chevelure, c'est ça que je voulais dire. Blackie, t'es où? Mais Blackie revient. Si tu reviens, j'annule tout. Voilà. Donc pour la prochaine vidéo, Blackie, tu reviens. Et Blackie qui a d'ailleurs sur sa chaîne, je crois, un podcast qui vient de lancer, et j'espère qu'un de ces quatre, ton invitation, Blackie, sera renouvelée, que je puisse trouver le temps de venir passer un moment avec toi. Alors peut-être pas avec tous tes copains ultra geeks de One Piece, parce que je comprends rien à ce que vous dites, mais sur autre chose en tout cas, ou sur Star Wars, ou sur Marvel Champion. Bref, le passage en vitesse lumière, il y a des nouveaux... Alors si vous aimez, bien évidemment, Star Wars Unlimited, je vais pas vous parler de toutes les cartes qui ont déjà été annoncées. On est le 29 janvier au moment où je fais cette vidéo, et le passage en vitesse lumière sortira début mars, je crois. Début mars, si je dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'est ici. En mars, en tout cas 2025. Et il y a plus de 250 cartes. Alors il y en a je sais pas combien qui ont déjà été annoncées, mais je ne vais bien évidemment pas toutes les faire. Alors je les ai regardées. Voilà, j'ai survolé, j'ai vu un petit peu ce qui se disait sur certaines cartes, et je me suis dit, tiens, je vais faire ma propre sélection, elle vaudra ce qu'elle vaudra. Bien évidemment, ce sont des projections. Alors, moi, je suis pas, vous le savez, je suis un, je pense, honnête bon joueur de Marvel Champion. Je suis moyen médiocre, peut-être pas, je suis en dessous de moyen d'Altered. Et dans Star Wars Unlimited, moi, ce qui me plaît, c'est de faire des decks ultra pas compétitifs, mais qui répondent à un lore qui me plaît, qui m'intéresse. Et c'est Nella, donc ma compagne, qui, elle, joue beaucoup à ça, qui va faire des tournois et tout ça, et qui est vraiment à fond là-dessus, et a raison. Et d'autant qu'elle s'en sort vachement bien, et que c'est, elle, une très très bonne joueuse, qui ponce les vidéos, peut-être pas les miennes, enfin, je sais qu'elle met un petit like à chaque fois. Mais en tout cas, il y a des joueurs beaucoup plus experts que moi, que vous pouvez retrouver sur les internets. Bref, en tout cas, de mon côté, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, c'est un jeu que je trouve vraiment hyper fun. Évidemment, tout le mal qu'on a pu en dire et tout le bien qu'on peut en penser, c'est la mécanique qui est vachement bien. Le mal, c'est que c'est effectivement un jeu dans lequel tu vas dépenser des milliers d'essence. Si tu prends un seul display, t'as l'air d'un con. Il faut au moins 3 displays par saison pour pouvoir faire des decks compétitifs. Et ça commence à faire beaucoup de sous, à plus de 100 balles le display. Tous les 3 mois, tu sors 300 ou 400 balles. D'autant que derrière, pour vouloir vendre, acheter, vendre, enfin tu vois, c'est une économie qui est un petit peu compliquée. Moi, je pense que j'essaye de me mettre sur Altered, mais ça va être la même économie quelque part. Donc, j'apprécie, mais je peux pas aller dans une grande folie de dépenses, autant sur des jeux comme celui-ci, même si évidemment j'adore la mécanique, même si c'est extrêmement plaisant d'ouvrir ces petits boosters, de faire « Ah, qu'est-ce que j'ai? Il y a légendaire, il n'y a pas légendaire !» et etc. « Oh putain, j'ai une showcase !» Donc voilà, c'est génial. C'est showcase qu'on dit, tu sais, les cartes vraiment, enfin je crois qu'on en a eu une seule, je sais même pas si on l'a vendue. Bref, en tout cas, ce passage en vitesse lumière, pour éviter de faire une vidéo de 2 heures et qui va déjà faire 1 heure, dans la présentation, c'est le passage en vitesse lumière. Donc il va y avoir des nouveaux mots-clés, alors principalement je crois 2, qui est celui de pilotage, qui est dans le concept, on va avoir évidemment des leaders qui à la fois peuvent se déployer, comme d'habitude à partir d'un certain nombre de ressources. J'essaie de m'adresser aux joueurs qui connaissent
déjà un petit peu ce jeu. Et ils peuvent aussi se retrouver en tant que pilote, comme sous forme d'amélioration, on va dire, auprès d'un... Voilà, donc là vous voyez Boba Fett, alors, évidemment c'est en anglais ici, mais Boba Fett, tu peux, quand il est déployé, tu peux le déployer tel quel, il va avoir un body de 4-7, et quand tu vas le déployer sur un vaisseau, il va apporter au vaisseau plus 4, sous forme d'amélioration, avec évidemment des effets qui lui seront propres. Donc je crois que les deux qui sortent, ce doit être évidemment donc, voilà, Boba Fett et Han Solo. Je ne sais pas si je les ai sélectionnés, je me souviens plus si je les ai sélectionnés. Mais donc ça va être ça, il va y avoir maintenant le nouveau mot-clé qui est pilote ou pilotage. Si je dis pas de pilote, voilà. Et on va mettre ça à une unité véhicule, etc., etc. Autre mot clé. Alors, évidemment, on va avoir aussi des personnages. Vous voyez, on a là la petite icône sur Bossk. C'est un peu comme Contrebande. Voilà, tu peux le déployer. Si tu le joues tel quel, il va te coûter 4. Mais si tu le déploies en mode pilote, il va te coûter que 2. Je crois que c'est ça. Avec la condition d'avoir déjà comme couleur jaune et noir. Ne me demandez jamais ce que ça signifie. Je crois que c'est juste que noir c'est infamie parce que c'est ce que je joue. Voilà. Et puis on a un autre mot clé, si je dis pas de bêtises. Alors je l'ai vu. Voilà, les dégâts indirects. Donc en fait les dégâts indirects vous connaissez puisque si vous êtes sur cette chaîne à la base vous aimez Marvel Champion et dans Marvel Champion il y a souvent les dégâts indirects. C'est-à-dire que le méchant vous fait un dégât indirect, vous choisissez où mettre où poser ces dégâts indirects. On voit que c'est donc une mécanique importée, alors qui doit être importée de plein d'autres choses, bien évidemment, mais en tout cas en ce qui me concerne et de ma connaissance, ça vient pour moi de Marvel Champion. Voilà, et qui doit venir encore une fois de bien d'autres choses. Donc ce qui va être vachement intéressant sur cette extension, c'est qu'il va y avoir d'un coup un truc qui était un petit peu, je dirais, pas mis de côté, mais pas loin. C'est-à-dire que souvent, on jouait soit des unités terrestres ou des grosses, plus ou moins des grosses unités spatiales, parce qu'il y a aussi des petites unités qui sont vachement intéressantes dans certains decks. Encore une fois, je suis un joueur sur 20, je vais me donner un 7 en connaissance de Star Wars Unlimited, mais en fait, j'adore ça. Et les cartes, je commence à les connaître. Je connais pas les decks méta parce que ça me fait chier des decks méta, parce que tout le monde a les mêmes, etc. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est d'essayer de créer des choses avec du lore, et c'est ça qui me plaît. Voilà, c'est une autre forme de jeu. Je m'en fous de gagner, je m'en fous de perdre. J'ai juste envie à un moment de déployer des choses qui correspondent à mon imagerie de Star Wars. Bref. Donc, j'ai fait une petite sélection, il y en a quand même quelques-unes de cartes et de héros qui me semblent être, pourquoi pas, intéressants et qui peuvent à mon avis, jouer quelque chose à l'intérieur. Alors, c'est étonnant, mais Rostico, qui est plutôt, qui est bleu, alors bleu c'est commandement, je sais plus, bref, et qui est dans les rebelles, qui a une action qui ne coûte rien, parce qu'il y a quand même pas mal de héros qui ont des actions qui coûtent 1 mana, 2 mana, quelque chose comme ça. Et tu soignes 2 dégâts d'une unité véhicule qui a attaqué à cette phase. Donc c'est une unité qui peut avoir, par exemple, attaqué un petit peu travaillé sur du board en face. Et ce que je trouve assez fort, c'est que finalement, pour rien, elle va sans arrêt soigner. Alors Rostico, elle est dans la nouvelle... Enfin, elle est dans la post-logie. Post-logie, je sais plus comment on dit. Post-logie, voilà. Post-logie. Et donc, le fait de soigner, c'est quand même une action qui reste toujours assez forte dans Star Wars Unlimited. Et il y a plein de decks qui vont dans ce sens-là. En tout cas, Sheiknella utilise très très bien ce genre de truc avec récupération et autres. Et quand vous arrivez à 5 ressources, vous la déployez. Voilà, c'était ça. Et à 5 ressources, elle a un body de 4-6 qui est pas ouf. J'aurais préféré, parce qu'elle est quand même pas très très balèze, mais il y aurait eu un 2-8, ça aurait été énorme. Puisqu'elle garde la même chose en attaque, vous pouvez soigner 2 dégâts d'une unité véhicule. Ça aurait peut-être été plus intéressant de dire
de dégâts à 2 unités véhicules par exemple. Mais je trouve que sous sa forme, pour moi, de base comme ça, 2 dégâts de soigner d'un véhicule, je peux trouver ça vraiment intéressant. Je dis pas que c'est encore une fois, c'est un choix de carte hein, de ce que je vois. Où je me dis tiens, voilà un leader que je peux trouver personnellement intéressant. Boba Fett, effectivement, donc j'ai gardé parce que ici, il est toujours très fort. On sait que la version de base de Boba Fett du premier set a été nerfée et carrément même bannie des tournois. Quand vous affligez des dégâts non combat, donc en gros des dégâts indirects, vous pouvez incliner des dégâts. Ouais, c'est ça, hein, des dégâts non combat. Ouais. Vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas, infliger un dégât indirect à un joueur. Donc ce joueur assigne un dégât sans possibilité de le prévenir à une base ou à une de ses unités. Et en action épique, quand il se déploie, il a quand même un beau body de 4-7 à 6. Soit on le déploie tel quel, 4-7, soit ça devient évidemment une 4-4 en amélioration. Infliger jusqu'à 4 dégâts à répartir comme vous voulez entre n'importe quel nombre d'unités. Donc au moment où il se déploie dans un véhicule, il va mettre 4 dégâts à une unité pour à 6. Je trouve que c'est assez fort parce que 4 en principe tu pètes, quand tu arrives au tour 6, tu pètes un grand nombre d'unités à mon sens. Voilà, et donc le véhicule va avoir plus 4, plus 4. Je trouve ça assez fort. Le Rio Durant. Alors vous allez me dire, putain mec, tu choisis que les gars qu'on connaît pas et qui sont tous chelous. Ouais, mais je sais pas. Encore une fois, c'est une impression et on voit qu'il y a eu des choses qu'on s'est dites avec Blacky lors de la précédente comment dirais-je, précédente extension, j'allais dire 7. On a vu, on s'est dit, ah putain, le côté, j'ai plus ce nom, mince, quand les méchants, valorisation, voilà, le mot-clé valorisation, tu dis, putain, valorisation, c'est génial, tu vas péter des unités, résultat, tu vas péter des petits droïdes et résultat, tes unités que tu vas poser vont coûter hyper moins cher. Je sais pas vous, mais de ce que j'ai vu des decks qui sont méta et qui gagnent, il n'y a pas de deck valorisation. Ça ne fonctionne pas. Et moi, j'ai essayé d'en faire, je sais pas, une demi-douzaine. À chaque fois, Nella m'a roulé dessus comme c'est pas permis. Ça ne fonctionne pas. Ou alors, je sais pas jouer. C'est aussi une possibilité. Dites-moi en commentaire. Lilian, tu sais pas jouer. Il n'y a pas de problème, les gars. Peut-être je sais pas jouer. Bref, Rio Durant en action pour un mana. Vous vous inclinez et vous attaquez avec une unité spéciale à plus 1, plus 0 et gagne saboteur pour cette attaque. Donc en gros, elle ignorer les sentinelles et éliminer les boucliers du défenseur. Perso, virer avoir le côté saboteur, c'est hyper fort. Alors évidemment, ça va coûter 1. Moi, je trouve ça super fort parce qu'assez souvent, on a plein de taunts en face de nous, je dis taunt, provocation, c'est le langage de Hearthstone, mais dans Hearthstone, par exemple, quand tu peux passer les provocations, parce qu'il y a plein de decks provocations, putain, c'est génial. Tu avais une carte comme ça, si pour les joueurs, s'il y a des joueurs de Hearthstone, tu as une carte comme ça chez les Kain Soul Fury, je crois, dans Hearthstone, qui permet de faire en sorte que tout ton board s'en branle des provocations, et tu as une carte qui a cassé le game pendant un moment. Et quand il est déployé, Rio, bon, il a un body dégueulasse de 3-5. Et il est aussi donc 3-5 quand il est dans un véhicule, et c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. L'unité attachée est une unité leader, elle gagne saboteur. Si cette unité transport, elle a aussi plus 1, plus 0. Donc voilà, si l'unité peut-être qu'il y en a dans les cartes que j'ai sélectionnées, elle a le trait transport, elle va avoir plus 4, plus 5, ce qui est quand même assez fort. Voilà, moi je le trouve vachement intéressant, rien que pour son côté saboteur, parce que tu peux mettre des véhicules qui peuvent avoir des grosses attaques et ce genre de choses. L'autre en face, il va te mettre t'as des véhicules, je ne sais plus son nom, à chaque fois Nella me le joue, mais quand tu l'attaques dans l'espace, il gagne plus 2 d'attaque, un truc comme ça, et c'est hyper chiant, tu peux pas passer au-delà.
cet effet sentinelle. Et avec lui, ça va être possible de passer comme dans du beurre. On continue. Ça m'a fait délirer. Alors évidemment, il y a sûrement d'autres leaders. Il y a le Han Solo, etc. Je crois que j'ai mis aussi encore un autre leader après. Mais je pense que les cartes doivent être dans le désordre. J'ai trouvé ça assez fort. 35 points de vie, le Colossus, là. Mais en... Comment dirais-je alors, elle est rare, on peut le voir en bas à droite. En contrepartie, tu pioches une carte de moins pour ta main de départ. Bon, ça va... Mais je pense que tu peux compenser sur la suite avec un deck qui va te favoriser un petit peu de pioche. Mais 35 points de vie, moi j'aime bien l'idée. Je suis sûr qu'il y a un deck un peu fat à faire avec ça, du style, tu peux prendre des dégâts pendant longtemps. Déjà 5 dégâts en plus, 5 points de vie en plus, c'est pas rien. Même si tu as une carte de moins au départ dans ta main. Je trouve pas ça déconnant, perso. Passe dans les unités, mais je crois qu'il y a un autre leader qui va apparaître, un de ces quatre. Le Dr Krennic pour 2, pour 2-2 pour 2, qui a protégé, c'est quand même super fort. Donc il a un bouclier. La première unité que vous jouez à chaque round, qui a une capacité une fois éliminée, coûte 1 de moins. Donc tu as la possibilité de faire un deck, entre guillemets, râle d'agonie. Encore une fois, j'ai mon vocabulaire de Hearthstone, qui arrive pour 1 de moins à chaque tour. Il est 2-2, 2 points de vie, c'est pas oufissime, mais le bouclier lui permet de tanker au moins une attaque, ce qui fait que si tu la poses alors j'ai plus il y a plein d'unités qui ont des capacités une fois éliminées, créer un jeton ceci, créer un jeton cela. Voilà, je pense que dans un deck bleu avec ce genre de mécanique, je pense que ça peut être vachement intéressant. Encore une fois, je ne vais pas m'étendre sur 50 cartes à chaque fois, mais ce que je ressens, voilà, par exemple celle-ci, une fois éliminée, tu poses l'autre tour 3, et celle-ci tu peux la poser pour 1. C'est une 2-3 pour 2, c'est toujours vachement intéressant que, vous savez, pour savoir si une carte a une bonne valeur, généralement c'est quand même d'additionner les valeurs de son attaque et de ses points de vie et de sa valeur de mana. Et là, une fois éliminé, on soigne 2 dégâts d'une base. Tu vois, là, avec la base à 35, t'as quand même moyen de rester Ça, j'aime bien en fait que ça soigne et que ça attaque pas toujours, y compris un petit peu en vilainie. Chimera pour 6, enfin une 5-6 pour 6. Une fois joué, vous pouvez utiliser une capacité une fois éliminée d'une autre unité amie, et une fois éliminé, vous créez 2 jetons chasseur-taille. Alors les jetons chasseur-taille, j'ai dû les mettre un petit peu plus loin, mais c'est des 1-1, je crois, et les X-Wing, c'est des 2-2. Voilà, ça je pense que c'est hyper intéressant. En fait, ce que j'adore, c'est le côté une fois éliminé. Encore une fois, il y a ça dans Hearthstone, ce côté d'avoir un deck résilient. Et je trouve que c'est ce qui manque, ce que j'appelle résilient, c'est-à-dire qu'on te pète des trucs, tu vas continuer à en produire sur le plateau, sur le board, de manière à jamais te laisser complètement déborder par l'adversaire. Donc moi, ça, j'aime vraiment beaucoup. 5-6 pour 6, c'est assez fat dans l'air, sachant que tu peux lui rajouter après un pilote qui va bien évidemment augmenter ses capacités. Cassian Andor, alors lui je l'ai trouvé, si je dis pas de bêtises, alors voilà, si tu joues en unité, il va te coûter 3, il aura 3-4, et si tu la joues en pilotage, elle va te coûter que 2, et il va falloir que tu sois rebelle et commandement donc. L'unité attachée gagne en attaque, défausser une carte du deck du joueur défenseur. Si cette carte a une carte qui coûte 3 ou moins, vous piochez une carte. Voilà, j'adore. Je ne joue pas rebelle, mais j'ai envie de jouer rebelle pour jouer Cassian Andor. Et donc l'unité attachée aura +1, +3. Donc pas forcément un gros truc en attaque, mais un body qui va être vachement intéressant ici. Franchement, en pilotage pour 2, en attaque, tu défausses une carte du deck du joueur défenseur. C'est énorme.
Enfin, perso, dites-moi en commentaire, les grands joueurs, les très bons joueurs de Star Wars Unlimited, dites-moi, peut-être je me trompe, hein, mais sur le pape-là, bah, je trouve ça énorme. Cassian Andor, alors, il est juste rare, mais je trouve ça vraiment énorme. Là, ce côté pilotage, pour moi, je ne veux pas dire c'est la meilleure carte du set, hein, bien sûr, mais je la trouve très 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 puissante. Gold Leader, donc pour 6, on a une 5-5 pour 6. Elle est protégée donc avec un bouclier, et tant que cette unité défend, l'attaquant à -1, -0. Toujours intéressant, je trouve, parce que déjà en plus, alors pour 6, évidemment, tu as une 5-5 avec un bouclier, ce qui, encore une fois, tu peux tanker une grosse ou une petite attaque, et qu'importe. Mais que l'autre en face, quand il va vouloir t'attaquer, est déjà -1, il faut que déjà l'unité qui veut te péter, il faut qu'elle ait déjà 6 d'attaque. Au tour 6, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui vont avoir 6 d'attaque comme ça pour pouvoir te le péter quand tu vas le poser. Voilà. Est-ce que c'est une carte qui va être jouée en une commune? Je sais pas, mais perso, je la trouve pas dégueulasse. Peut-être un peu cher. Mais le 5-5 pour 5, ce que tu payes à 6, je pense que c'est le bouclier. Alors, on a le diplômé de l'académie en 1-2 qui est sentinelle. Et en pilotage, elle te coûte toujours 2 et être en bleu. L'unité attachée gagne sentinelle et elle gagne +1, +2. Pareil. Faire en sorte qu'un véhicule qui n'a pas sentinelle puisse le devenir grâce à cette amélioration et avec ce diplômé de l'académie uniquement pour 2, de se retrouver +1 d'attaque, c'est pas ouf, mais +2, ce qui nous intéresse dans les sentinelles, c'est qu'elles aient beaucoup de points de vie. Moi, je trouve ça intéressant, carte à avoir en main assez tôt. Moi, j'aime vraiment bien. Ça va pas casser le game, mais j'aime vraiment bien. La main invisible. 6-6 pour 6. Là, on est bien, c'est le double. Une fois joué, ou quand cette unité termine une attaque, quand elle termine une attaque, c'est pas souvent qu'on a ça décrit, et survit. Vous pouvez chercher une unité droïde parmi les 8 cartes du dessus de votre deck, la révéler et la piocher. Si elle coûte 2 ou moins, vous pouvez la jouer gratuitement. Mettez les autres cartes sous votre deck dans un ordre aléatoire. C'est toujours hyper intéressant de pouvoir aller chercher des cartes, j'allais dire droïdes, parce qu'on a vu que c'est dans la précédente extension qu'on avait effectivement les droïdes. En plus, elle est séparatiste et les droïdes, c'est séparatiste. J'aime bien. Alors, après, jouer une carte à 2, il faudrait que j'ai en tête les cartes droïdes à 2 qui peuvent être vachement intéressantes à jouer gratuitement. Moi, je trouve ça bien parce qu'elle a quand même un body super. Après, bien évidemment, si tu la gardes, alors elle va faire son premier effet une fois jouée, et quand elle va terminer une attaque en survivant, 8 cartes, c'est quand même beaucoup. Alors heureusement que tu les remets sous ton deck, mais malgré tout, c'est le genre de carte qui va te permettre de regarder un petit peu dans ton deck ce qu'il en est. Et alors si vraiment tu es un joueur expert et que tu arrives à faire tenir ça en vie assez longtemps, tu vas peut-être même imaginer l'ordre des cartes qui vont arriver sur la suite. Alors évidemment, vous allez me dire, faut brasser quand même un certain nombre de cartes là pour arriver à 50. Et 6 de points de vie, t'as le temps de faire quand même quelques attaques. Ensuite, on a Leia Organa, une 3-4 pour 3 qui a récupération 1. Je trouve ça toujours très fort, moi, de récupération, parce qu'à chaque fois, je perds contre les decks récupération de Nella. Et une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité pilote ou avec une unité qui a un pilote dessus. Elle a +1 et gagne récupération 1 pour cette attaque. Donc, en gros, tu la joues, tu fais attaquer un pilote ou une unité pilote qui gagne récupération 1 et +1. Bah, franchement, pour 3, plus le body 3-4, c'est pas dégueulasse. Alors évidemment, elle n'a qu'un seul effet d'arrivée, mais son récupération 1, elle le garde. Ouais, ça peut surprendre. C'est pour ça que je l'ai mise, moi, dans ma sélection. Le transport ravitailleur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si l'unité a le mot transport pour Rio, je crois, ça peut marcher.
Une 4-5 pour 6, c'est un peu cher, mais son effet, il va rentrer dans tous les decks ramp verts. Moi. Une fois joué, vous pouvez mettre la carte en jeu du dessus de votre deck en tant que ressource. Qui va être donc inclinée, sinon on te dit à chaque fois qu'on la redresse. Pour moi, c'est une carte commune qui va rentrer dans tous les decks ramp. Alors à 6, bien évidemment, on se doute que ça arrive un petit peu tard. On aimerait la voir arriver. T'aimerais vraiment la carte, elle aurait été trop parfaite et limite légendaire si elle avait coûté 5 et que le body ça avait été genre, tu vois, une 3-4, tu vois, ou une 2-4 par exemple. De manière, là ça aurait été complètement pété. 6, ça peut sembler cher, mais sur les gros decks ramp qui ont besoin d'avoir qui vont poser des choses hyper lourdes sur le plateau, moi j'aime. Mais parce que j'aime ce style de jeu. Devastator, une 9-6 pour 8. Alors on voit qu'elle a quand même pas tant de points de vie que ça. Donc c'est vous qui assignez les dégâts, tous les dégâts indirects que vous infligez à vos adversaires. Donc si vous allez faire des dégâts indirects par n'importe quel autre effet de carte, c'est vous qui allez assigner les dégâts indirects sur les adversaires. Comme je vous ai dit au début, les dégâts indirects, c'est votre adversaire qui les assigne, soit à sa base, soit à ses unités. Et une fois joué, de toute façon, vous infligez 4 dégâts indirects à chaque adversaire. Donc on sait bien qu'à un moment, on pourra jouer à 3, à 4, contre 2 ou 3 joueurs. Alors moi je l'ai mise dedans. Alors elle est légendaire parce que j'imagine que évidemment il va y avoir toute cette mécanique autour des dégâts indirects qui va a priori être intéressante. Faudra voir, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce que c'est gros, c'est fat, parce que c'est des gros effets d'entrée. Alors 4 dégâts indirects c'est pas beaucoup. Mais bon, elle attaque à 9 quoi. Non, attaque à 9. Pas mal. Je dis pas que ça va péter, hein, tout, encore une fois. Je dis, ça peut le faire. Ça, c'est mignon. C'est BB8. Une 1-4 pour 1, ce qui est quand même pas mal. J'imagine le body. Et en pilotage, pareil, elle te coûte 1. Alors, vous pouvez mettre qu'un seul pilote hein, par véhicule, sauf le Faucon Millennium, on peut en mettre 2. Une fois joué en tant qu'amélioration, vous pouvez payer 2. Dans ce cas, redresser une unité résistance. Et en pilote, elle a 1, plus 1, plus 2. Je l'ai mis plus par, je dirais, fantasy. Par côté, bah voilà, c'est amusant. On voit que ce personnage-là, ce droïde-là, est plutôt sympa dans la post-logie. Ça va coûter 3, quoi, pour vraiment avoir son effet. Pour 1, si tu la joues uniquement sur le plateau en 1-4 comme ça peut être intéressant, ça peut virer un petit bouclier, faire un petit ping comme ça qui peut être le coup, qui peut avoir le coup. Mais en mid-game, ça me semblerait pas totalement déconnant, parce que si tu joues vraiment que des unités résistance, etc., tu peux avoir des gros trucs, des gros tons, et tu la poses, et pour 3, redresser une grosse unité, bah c'est pas game breaker, mais c'est fat aussi. En événement, un bombardement planétaire pour 6, vous infligez 8 dégâts indirects à un joueur. Si vous contrôlez une unité vaisseau capital, infligez 12 dégâts indirects à la place. Alors, est-ce que le... Voilà, vaisseau capital, donc ça va avec. Donc t'imagines que tu as réussi à poser ça à tour 8 et que ça reste vivant le tour d'après, et que tu balances le bombardement planétaire. Bon là il faut 14 quand même. Je fais tout bouger ici. Il faut quand même 14. La caméra n'était pas bien fixée. Bon déjà, 8 dégâts indirects pour 6. « 8 pour 6, c'est bien. 12 pour 6,
c'est carrément dingue. Donc j'imagine que tout ce qui est vaisseau capital, c'est des vaisseaux forcément qui doivent être un peu chambés, qui doivent coûter cher. Donc tu peux pas jouer les deux pour le coup. Et donc ce qui va rendre notre dévastateur, voilà ici, ce qui va rendre notre dévastateur encore plus intéressant, c'est que le mec va vouloir s'en débarrasser parce que tout le monde va se dire si tu poses ça tour 8, ça signifie que tour 6, le bombardement planétaire, il est là. Très très fort. Circonstanciel mais très fort. Boba Fett. Une 5-4 pour 5. Alors en unité, hein, pas donc en leader. Donc quand tu la poses pour 5, tout simplement, elle a 5-4 et elle est protégée. Et en pilotage, elle ne coûte que 2. C'est pour ça que j'ai regardé comme ça, je me dis attends, mes yeux, c'est bien mes yeux. Elle ne coûte que 2. Ça te donne plus 2, plus 3. Et une fois joué en tant qu'amélioration, vous pouvez infliger un dégât à une unité si l'unité attachée est un transport. Donc quand l'unité attachée de Boba Fett est un transport, vous pouvez infliger 2 dégâts à la place. On l'a vu le transport, là par exemple, la verte. La carte verte que je vous ai montré juste avant qui permet de ramper. Celle-ci. Donc tu mets Boba Fett là-dedans, on passe de 4-5 à 4-5 à 6-8. Elle met 2 dégâts en arrivant. Et tu ne gagnes pas, tu n'es pas protégé. C'est ça. Je croyais qu'à un moment il y avait les deux à être protégés, mais non. Donc c'est fort. Pour 2, c'est une super amélioration. Avec un effet d'arrivée, c'est très très fort. Très très fort. Anakin Skywalker. Qui nous énerve tous. La menace fantôme. Bon, une 2-3, ce qui est pas mal pour une 2. Et en pilotage, vous la payez pareil, 2. Quand l'unité attachée termine une attaque et survit, ça c'est donc ce nouveau mot-clé aussi qu'on a, vous pouvez renvoyer cette amélioration dans la main de son propriétaire. Quand l'unité attachée termine une attaque, vous pouvez renvoyer cette amélioration dans la main de son propriétaire et donc elle a 2-3. Ah, c'est bien, hein. Et c'est pour ça, en fait, je me suis dit, j'avais mal lu la carte. Ça signifie que pour 2, tu vas récupérer en tout cas cette carte. Donc finalement, tu peux le faire à plein de tours. C'est quand même énorme. Enfin, tu peux le faire à plein de tours. Non, tu peux pas faire à plein de tours parce qu'en fait, je suis idiot. C'est comme si elle avait embuscade. Non, elle n'a pas embuscade. Non, tu la poses sur une unité. Si cette unité ensuite attaque, évidemment, là, tu peux la récupérer. Il ne faut pas que ce soit une unité qui soit déjà inclinée, effectivement. Oui, non, mais j'aime bien. J'aime bien. Alors, c'est pareil, c'est pour le lore. Moi, j'aime bien le côté de voir Anakin. Après, c'est fort, c'est pas fort. Ça me semble pas déconnant. Tu vas la récupérer en main. Pour un petit push, je pense que ça peut valoir le coup en début de partie. Quand j'entends push, je veux dire si tu as un gros trade à faire en début de partie, gros trade. Si tu as une unité qui est à 2 et que le trade en face il est à 3, un truc comme ça, tu as besoin d'un petit push d'attaque, je pense que ça peut valoir le coup. Home One. Une 7-8 pour 9. Là, on commence à être dans du lourd. Cette unité coûte c'est combien 3 de moins à jouer si votre adversaire contrôle au moins 3 unités spatiales. Attends, c'est 3 ou je vais grandir là. Ouais, je crois que c'est ça, c'est bien 3. C'est ça, cette unité coûte 3 de moins si votre adversaire contrôle au moins 3 unités spatiales et elle gagne embuscade. Alors, moi j'aime bien, je l'ai mis parce que j'aime bien les gros tons. Après, c'est quand même vachement circonstanciel. Mais l'intérêt, malgré tout, c'est que si tu te fais déborder,
que le mec en face, et on voit très bien qu'on va tous jouer des unités spatiales, à part le troll, je te vois au fond de la cour là-bas, qui va te dire qu'est-ce que tout le monde m'a joué, je vais jouer que des trucs qui vont être sur on le connaît tous. Elle est légendaire aussi. Donc, ce qui signifie que pour 6, finalement, tu vas la jouer la plupart du temps pour 6. Est-ce que ça sera en 3 exemplaires dans des decks? Je crois pas, parce que ça me paraît quand même un peu lourd et un chouïa circonstanciel. Vous me direz si je me trompe. Après, elle a encore vaisseau capital. C'est ça qui est vachement intéressant. Donc, si tu te fais déborder que l'autre en a 3, tu poses ça en embuscade. A priori, tu en pètes au moins un. Donc ouais, c'est intéressant. Je trouve ça bien. On arrive à la fin de ce tour, cette revue. Le Mandalorian. Une 5-6 pour 5 qui a double jaune. Alors vous savez très bien que les decks monocouleurs peuvent être très forts, mais nécessitent d'être en une seule couleur. Donc 5-6, et quand elle est jouée en tant qu'unité, vous inclinez jusqu'à 2 unités terrestres. A priori chez l'adversaire. C'est hyper fort. Rien que ça, pour 5, t'inclines 2 mecs en face, tu fais chier tout le monde. Bon, les decks jaunes peuvent faire chier tout le monde comme ça d'ailleurs. C'est pour ça qu'on les déteste et c'est pour ça que je les joue. Et en pilotage, pour 2, vous sentez le mec qui se rapproche de l'écran à chaque fois. Une fois joué en tant qu'amélioration, vous inclinez une unité ennemie dans cette arène, dans l'arène dans laquelle vous jouez. Dans laquelle vous êtes déployé. Et c'est le véhicule gagne plus 3, plus 1. Pour 2, tu inclines et tu gagnes plus 3, plus 1. Oh. Va y avoir des choix. Alors lui, pour moi, c'est super fort. Une commune, c'est marrant. Hein. Moi, je trouve ça très très fort. Encore une fois, t'as le choix, quoi. Rien qu'en unité terrestre, pardon. En unité terrestre. Enfin, en unité, tout simplement, parce qu'elle, bien sûr, elle est terrestre. T'en inclines 2 autres en face. Vraiment, tu fais chier ton monde. Et en pilotage, moi je trouve ça très fort. Pour 2, t'inclines le mec et tu gagnes plus 3, plus 1. Ouais, très très bien. Moi j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous ai montré le chasseur taille, c'est 1-1 et la X-Wing, c'est 2-2. Le fameux Faucon Millennium 3-4 pour 3. Vous pouvez déployer. Vous pouvez jouer ou déployer un pilote supplémentaire pour cette unité. Cette unité a plus 1 pour chaque pilote dessus. Bah, moi, j'aime beaucoup. Elle sera dans le starter deck, donc forcément de Han Solo. Franchement, tu peux déployer 2 unités dedans, 2 améliorations. Enfin, moi, oui. Enfin, moi, oui, je trouve, oui. Sur le papier, je trouve ça, oui. En fait, j'adore le concept aussi d'avoir dans ce jeu, dans les autres jeux, d'avoir des cartes qu'on peut améliorer. C'est un concept, voilà, c'est un concept que j'aime, qui me plaît. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? C'est comme la valorisation. Je trouvais ça dingue. À l'usage, ça n'a pas fonctionné. R2D2, bah évidemment. Faut le mettre, hein, une 1-4 pour 1. Heureusement qu'elle n'a pas moins quand même que BB8. Et en pilotage, alors donc un 4 pour 1, et en pilotage, elle coûte 2, c'est ça? Ou 1? C'est marrant parce que je pense que la définition du truc... Non, 0, on dirait 0. Non, elle coûte 0. Ah oui, non, elle coûte 0. Enfin, on dirait qu'elle coûte 0. Alors, la définition des cartes qu'ils mettent FFG là, sur le site, elle n'est pas très très nette. Cette amélioration peut être jouée sur une unité véhicule ami ayant déjà un pilote dessus. L'unité attachée gagne, vous pouvez jouer ou déployer un pilote supplémentaire sur cette unité. Alors attends, cette amélioration peut être jouée sur une unité véhicule ami ayant un pilote dessus. Donc c'est-à-dire que tu as un pilote, tu peux mettre R2D2, et tu peux mettre un autre pilote supplémentaire. Donc tu peux te retrouver à 3 sur un même... C'est ça, hein, c'est bien ça ce que je comprends. Auquel cas, c'est bien.
Enfin, en tout cas, moi, j'aime cette idée de pouvoir améliorer des unités. C'est ça qui me plaît. Ah oui, voilà, c'est lui que j'avais sélectionné, qui est arrivé un petit peu à la fin, parce que pareil, j'adore le personnage, je le trouve super. Le grand amiral Throne, quel dommage. Je l'adore. J'adore ce méchant. J'adore ce méchant, mais vraiment. Je le trouve génial. Si vous ne l'avez pas vu, il était dans l'animé Rebels, enfin la série. Et si je dis pas de bêtises, c'est Rebels. C'est ça, hein. Et dans Ahsoka, on retrouve. Bref, lui je vais le jouer parce que j'adore ce perso, même s'il est pas fort. Quand vous utilisez une capacité une fois éliminée, donc on l'a vu avec le Dr Krennic au début, donc on voit très bien qu'ils vont fonctionner ensemble, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas, utiliser à nouveau la capacité une fois éliminée. Moi, ça sera mon deck. Punto bar. Et le grand amiral Throne, une fois déployé, donc lui il va pas être pilote du tout, parce qu'il garde une pause comme ça, peinard. Une 4-7 pour 6 qui est quand même un très beau body. Quand vous utilisez une capacité une fois éliminée, vous pouvez utiliser à nouveau cette capacité une fois éliminée et utiliser la capacité de ce leader qu'une seule fois par round. Donc on garde la même mécanique. Voilà. Il y a d'autres cartes qui vont être encore présentées d'ici le mois de mars. Je pense que je referai à ce moment-là une autre vidéo. Je remettrai peut-être d'autres cartes. Et puis je verrai aussi sur vos retours. Vous me direz « Ah, Ian, t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça. » Bien sûr, j'ai sûrement oublié plein de choses et je me suis sûrement planté. Et j'ai peut-être oublié d'autres choses. Évidemment, on peut mettre le Han Solo, hein, puisque Han Solo... en tout cas dans le starter, en action qui coûte 0, tu l'inclines et tu révèles la carte la plus haute de ton deck et tu attaques avec une unité. Si la carte révélée a une autre coûte différemment, tu vas avoir plus 1, plus 0 pour cette attaque. Alors attends, le plus simple c'est que je fasse mon mec qui soit pas sûr de son anglais. Et que... Ah bah tiens, le temps que je fasse ça, je vois une nouvelle carte qui vient de paraître. Donc alors attends, on va regarder comme ça. Révéler la carte du dessus de votre deck. Hein. Si la carte révélée de cette unité a des coups impairs différents, révéler la carte du dessus de votre deck. Je vais le faire plus calmement. Puis attaquer avec une unité. Ok, donc tu révèles la carte du dessus de ton deck et tu attaques avec une unité. Si la carte révélée et cette unité ont des coups impairs différents, donc 1, 3, 5, 7... l'unité a plus 1 pour cette attaque. Voilà. C'est un peu complexe, perso. Et c'est une 3-7 qui peut être leader. Et une fois déployée en tant qu'amélioration, elle donne 3-4 au véhicule auquel elle est attachée. Et une fois déployée en tant qu'amélioration, pour chaque unité ou amélioration ami ayant un coût impair, redresser une ressource. Il y a tout un truc côté impair avec Han Solo. Voilà. Bon, moi ça m'excite pas. C'est pour ça que je ne l'avais pas choisi, parce que je me dis que c'est quand même hyper circonstanciel. Alors j'imagine même que tu peux construire un deck avec que des cartes impaires. Ça me paraît complexe. Oui, ce qui vient d'être révélé... Alors attends, non. Est-ce que c'est ça qui vient d'être révélé? Oui, je crois. Hein. Alors attends, je vais mettre juste les filtres. Je fais le truc évidemment en direct. Oui, c'est ce leader-là qu'on n'avait pas vu. Enfin, que j'ai pas vu au moment où... Alors, je pouvais parler aussi d'Assage Ventress. Donc là, on a... Je vais la baisser un petit peu. L'amiral Holdo. En action. Coûte 1, t'inclines, tu donnes 2-2 à une unité résistance ou à une unité ayant une amélioration résistance sur elle pour cette phase. Ok. Ok. Je suis pas ouf. Et en 6, 3-8 quand même. Enfin, le 8, tu me l'expliques. Je sais pas comment, mais tu me l'expliques. Résistance, ouais, résistance. Elle est résistante même. Et en attaque, vous pouvez donner plus 2... Ah non, moins 2. Non, plus 2 à une autre unité. Bah évidemment résistance, soit une unité ayant une animation résistance sur elle pour cette phase. Oui, bon, c'est la même chose en fait. Bon,
Bon, moi, je la saisis pas, peut-être. Enfin, voilà. Bon, je joue pas résistance, tout ça, donc peut-être que ça doit jouer. Et effectivement, Asajj Ventress, qui est pas mal. En action, ça coûte rien. Tu infliges un dégât à une unité amie. Dans ce cas, tu infliges un dégât à une unité ennemie dans la même arène. Ça rappelle un peu le deck avec le 5e frère ou le 7e frère, sœur. Enfin, ils sont tous frères et sœurs là-dedans. Mais ils se mettent des dégâts un petit peu partout. Et elle a 4-6 avec aplomb. Aplomb, je rappelle, c'est l'espèce de débordement. Pour Marvel Champion, bien sûr. Et quand elle est attachée, c'est une unité attachée en tant que leader, elle gagne aplomb et en attaque, vous pouvez infliger un dégât à une unité amie. Dans ce cas, infliger un dégât à une unité ennemie dans la même arène. Et plus 3, plus 4. Il y a un deck Asajj Ventress, je crois, dans la précédente set, dans la précédente extension, qui était pas mal. Et puis là, ok, faut voir. Bon, 3-4, c'est pas mal quand même. Mais bon, c'est pour 6. Voilà. On verra. Bon, bah, c'est juste ça qui est apparu entre-temps. Et puis, bah, ça aussi, pour le coup, qui est apparu. L'oscillateur thermique. La taille minimale de votre deck est diminuée de 5 cartes. Et elle coûte 27. Enfin, tu as 27 points de vie. Et donc, au lieu de 50 cartes, tu en as 45. Alors, c'est intéressant parce que tu es sûr de forcément d'augmenter ton ratio de cartes importantes que tu vas avoir. Mais ça, c'est très clairement à viser à gros. Je dis que j'allais pas faire une vidéo de 2 heures, j'en suis déjà à pas loin de 50 minutes. Je pense qu'on va arrêter là, et auquel cas je referai une autre vidéo, évidemment, avec les autres choses qui ont l'air de sortir au même moment, parce que je vois Tarkin. Voilà, bah c'est très bien. Je vais sûrement faire une autre vidéo derrière celle-ci. Je vais attendre un petit peu, en tout cas, que d'autres cartes sortent. Voilà, dites-moi en commentaire, déjà, encore une fois, si vous jouez à Star Wars Unlimited, s'il y a d'autres cartes que j'ai laissées passer qui, pour vous semblent être totalement game breaker. Si vous allez, de base, aimer cette extension, moi, je veux bien l'aimer, bien sûr. Est-ce que vous allez l'acheter ou pas ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous hype? Alors moi, je vous le dis, Throne me hype. C'est ça qui me plaît. C'est ça que je vais jouer. Moi, je vais essayer de jouer, de faire un deck une fois éliminé, parce que j'adore cette mécanique. J'adore ce côté râle d'agonie qu'il y a dans Hearthstone. Et de deck résilient. Voilà, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Dites-moi tout en commentaire. On se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.